Monsieur, Monsieur Singh qui vient de Ealing. Comment ça va? Comment ça va? Donc, tout d'abord, je vais poser ma question dans la langue anglaise. Je vais vous donner la permission, oui, mais parce que ils ont fait la promesse de poser les questions. Donc, si c'est difficile pour vous, donc vous pouvez poser votre question dans la langue punjabi. Donc, je vais essayer dans la langue ourdou si vous voulez. C'est que il y a un conflit en moi. Je voudrais savoir que vous enlevez ce conflit et de le faire à la lumière de votre expérience personnelle. 20 ans de cela, j'ai contacté une autorité locale et je les ai dit qu'il faut que nous ayons une centre communautaire où les hindous, les sikhs et les musulmans puissent prier. Donc, on a pu construire ce centre et on a fait l'inauguration et on a pensé qu'on va appeler la télé et on voulait présenter ces trois religions là-bas. Donc, on a appelé toutes les chaînes de télévision, on a appelé la communauté Ahmadiyya. Il y a eu des fêtes et on les a dit qu'il y a toutes les facilités, il y a le wuzu et donc il y avait toutes les facilités pour toutes les fois et on a demandé à quelqu'un parmi les Ahmadis de donner l'azan. Donc il y avait plusieurs musulmans, donc il y a eu plusieurs protestations et je ne peux pas vous dire qui a protesté. Ce sont les musulmans qui ont protesté parce que l'Ahmadi voulait donner l'azan. Mais moi, ma situation était très difficile. Et je l'ai dit que c'est un Ahmadi, c'est un musulman. Donc, vous pouvez donner l'azan vous aussi. Et les deux ont fait l'azan. Donc, malheureusement, quand on a passé c'est l'azan de M. Latif qui a passé la télé et pas l'azan des autres. Et après, jusqu'à présent, ils ne m'ont pas pardonné. Mais donc cela date de 20 ans. Mais j'ai deux demandes à vous faire. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'ils ont protesté à tel point? Donc, je les respecte. Ensuite, au XXe siècle, est-ce que cela ne peut pas se passer au XXe siècle? Donc, est-ce qu'on ne peut pas vivre comme des frères? Donc, voilà les deux questions. Ma troisième question est, les hindous et les sikhs et les hindous, est-ce qu'il y a une unanimité entre les sikhs et les musulmans, s'il vous plaît? Donc, vous pouvez vous asseoir. Tout d'abord, vous auriez dû poser cette question à ceux qui ont protesté, dit sa sainteté. Vous auriez dû poser la question à eux d'abord. Donc, ils ne m'ont pas donné la permission de parler, dit le monsieur. Donc, ils auraient pu dire que nous ne les acceptons pas comme musulmans. C'est pour cela qu'ils n'ont pas le droit de se représenter comme musulmans. Et pourquoi est-ce que vous l'avez accepté, vous, en tant que musulman? Vous aurez pu répondre que moi, je les accepte comme musulmans. C'est pour cette raison que j'ai fait d'après mon bon vouloir. Si vous avez le droit de qualifier quelqu'un comme vous voulez, vous n'avez pas le droit de m'arracher ce droit. Construisez un centre communautaire. Et moi, comment je vais construire un centre communautaire? Je vais le faire d'après moi. Donc ce ne sera pas un très grand problème. Ensuite, c'est une question d'unité. L'unité. Donc, il y a un malentendu à propos de l'unité. Pour la cause de l'unité, on ne peut pas changer les points de vue religieux. L'unité veut dire, c'est maintenir les points de vue religieux et de se traiter dans une façon excellente et ensuite de respecter les valeurs humaines qui sont universelles. Le Saint-Coran a mentionné cela 1400 ans de cela. Le Saint-Coran déclare Kul ya ahlal kitabi. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Qui est ahlul kitab? Aux gens du livre,
Ici, cela veut dire qu'il y a des différences entre vous, oui, mais soyez unis. Soyez unis. Vous et nous soyons unis. Voilà le principe. C'est un principe extraordinaire, dit sa sainteté. Ce n'est pas pour se débarrasser des différences, mais c'est pour s'entraider. Ici, Dieu ne nous a pas dit d'abandonner les doctrines, mais on doit adopter les choses qui sont communes entre nous. La raison est que les différences concernent la doctrine et les doctrines n'ont pas trait à la vie quotidienne. Cela est entre Dieu et l'homme. On ne sait pas comment sera le paradis. Donc pourquoi se battre à propos du paradis ici sur cette terre? Comment est Dieu? Les anges, comment sont les anges? Donc vous pouvez avoir vos doctrines à vous, mais vous ne devez pas vous battre à cause des doctrines. C'est pour cette raison que vous devez maintenir vos différences. Dieu va juger entre vous, mais Dieu a donné des qualités morales, et ces qualités morales sont universelles dans toutes les religions. Malgré certaines petites différences, il n'y a pas de grandes différences, des différences qui peuvent blesser les autres. Par exemple, tous ont donné l'enseignement de la vérité, tous ont donné l'enseignement de la sympathie envers les autres. Toutes les religions ont déclaré que vous devez enlever les souffrances et vous devez partager votre bien-être. Aucune religion n'a dit que vous devez priver les autres de leur bien. Aucune religion n'a dit que vous devez être malhonnête envers les autres. Les religions vous ont dit de respecter les grands et les petits. Donc toutes les religions ont donné ces enseignements. Si tels sont les enseignements, alors le Saint-Coran vous appelle vers cela. Ta'alaw ala kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. C'est-à-dire, pourquoi ne pas nous unir sur les choses qui sont communes entre nous? Je les ai dit que même s'il y a certaines différences concernant les valeurs morales, ce ne sont pas des valeurs morales qui sont très grandes. La chrétienté va dire non, il ne faut pas se venger. Mais si on vous frappe du côté droit, vous devez offrir le côté gauche. Donc, s'il présente la joue gauche, qui peut objecter contre cela? Cela le concerne. Donc, c'est pour cette raison que en ce qui concerne la relation humaine ou les valeurs humaines, les valeurs humaines sont universelles. Merci. Monsieur Rehan Ali Saheb va poser sa question de Norbury. Assalamu alaikum. Donc posez votre question s'il vous plaît. Vous venez d'où s'il vous plaît? De Norbury. Environ une heure de voyage si vous venez en bus. Ma question est, vous venez à l'instant, vous venez d'expliquer un verset avec un autre verset. La question est que, quelles sont les règles qu'on doit suivre afin de commenter sur des versets? Et donc, voilà la difficulté pour nous parce que nous ne connaissons pas la langue arabe. Donc, je voudrais ajouter quelque chose d'autre, dit le monsieur. Donc, je voulais dire que si, par exemple, si ces explications viennent de Hadrat Aïcha, donc, le Saint-Coran est expliqué par les hadiths et, par exemple, il est dit que l'imam Markoul le Saint-Coran dépend des hadiths. Donc, c'est pour cette raison qu'on doit se tourner vers les hadiths, car Dieu a révélé le Saint-Coran et Dieu doit envoyer quelqu'un qui peut nous expliquer aussi le Saint-Coran. Et c'est pour cette raison que le Saint-Prophète est venu. Donc, je voudrais répondre à votre question. C'est que si cette question n'est pas terminée, donc la question suffisait. J'ai compris cela. J'ai compris votre question parce qu'il y a plusieurs points et à propos des hadiths. Donc,
je voudrais terminer ma question ici, dit le monsieur. Par exemple, quand nous lisons ce verset de la sourate Ahzab où Allah déclare que nous avons envoyé le saint prophète comme le Khatam al-Nabiyyin et que Dieu ne lui a pas donné de fils. Donc si on se tourne vers les hadiths, donc maintenant la question est que est-ce qu'il y a un seul hadith qui peut nous faire comprendre ce verset? Donc votre question est une question de principe qui concerne le Saint-Coran et les hadiths. Et si vous avez besoin d'une réponse pour cette question, je peux commencer d'ici, dit sa sainteté. Ce que j'ai compris, c'est que tout d'abord, il n'y avait pas de question, mais il y avait des doutes où vous dites que pour comprendre le Saint-Coran, on a besoin du saint prophète, paix soit sur lui. Et si les explications du Saint-Coran se trouvent dans les hadiths, alors personne n'a le droit d'aller à l'encontre de ces hadiths. J'accepte cela dit. Donc, il y a certains hadiths qui sont faibles. Mais moi, ce que je veux vous faire comprendre, je crois que vos doutes, je vais répondre à vos doutes. Si vous avez des doutes, alors vous pouvez poser votre question de nouveau. Donc, vous pouvez rester là, dit sa sainteté. Tout d'abord, je vais présenter le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya afin que vous m'expliquiez si vous avez des contradictions. Le Jamaat Ahmadiyya déclare que le Saint-Coran est le juge, le livre de Dieu est en premier et ensuite les hadiths suivent le livre de Dieu. Le Saint-Coran lui-même explique cela et les hadiths aussi expliquent cela davantage. Par exemple, le Saint-Coran déclare c'est-à-dire le saint prophète, paix soit sur lui, n'explique rien de son propre chef. Tout ce qu'il dit, il est dit de la part de Dieu et il dit ce que Dieu lui a révélé. Cela nous fait comprendre que les vrais hadiths, ce sont les hadiths qui ne sont pas en contradiction avec le Saint-Coran. S'il y a des contradictions, nous ne disons pas qu'il faut rejeter les hadiths. Non, on dit que ces hadiths ne peuvent pas exister. C'est pour cette raison que on va pas tomber dans les débats à propos des hadiths faibles ou pas. Si il y a un hadith qui est en contradiction avec un verset du Saint-Coran, c'est le devoir d'un croyant d'enlever ce doute ou d'abandonner ce hadith et de ne pas considérer cela comme une parole de Dieu. Sinon, on doit dire, Naouzubillah min zalik, que le saint prophète, paix soit sur lui, disait des choses contraires au Saint-Coran. Vous avez dit aussi que il y a d'autres versets. Donc il y a beaucoup de hadiths qui ont été fabriqués en ma présence. Vous m'avez donné une fausse explication de ce que j'ai dit. Donc, alors pensez un peu ce qui peut se passer pendant 1400 ans. Donc, tous ceux qui ont rapporté des hadiths, ils ont basé des principes. Donc, après avoir utilisé ces principes, d'autres muhaddisines ont rejeté d'autres hadiths. Par exemple, il y a Bayhaqi à propos, il est dit que tous les hadiths de Bayhaqi se basent sur les principes des six livres des hadiths authentiques. Bayhaqi dit que tous ces hadiths sont en accord avec ces 6 livres, alors que dans ces hadiths de Bayhaqi, il y a des choses complètement futiles. Donc, écoutez-moi, dit sa sainteté. Maintenant, au lieu d'étaler ce débat, je vais répondre à votre question. Je vous mentionne un principe et vous allez voir s'il y a des faiblesses dans ce principe. Mon principe à moi est que il faut accepter le Saint-Coran comme juge et ne pas accepter le Saint-Coran autre que le Saint-Coran. Cela ne veut pas dire que Naouzubillah min zalik,
que le saint prophète, paix soit sur lui, disait des choses contre le Saint-Coran. C'est pour cette raison que j'ai présenté ce hadith. Ici, il est dit que pour comprendre le Saint-Coran, même les opposants de l'islam ont dit que c'est le même livre qui a été révélé au saint prophète. Mais à propos des hadiths, même ceux qui les acceptent comme sahih, ils ont des doutes à propos de certains hadiths. Ensuite, à travers ces principes, il y a des difficultés pour ceux qui ont récolté les hadiths. Par exemple, regardez l'imam Bukhari. À propos de l'imam Bukhari, les sunnis acceptent que c'est lui qui a récolté le plus grand nombre de hadiths authentiques, mais l'imam Bukhari lui-même déclare que quand je cherchais les hadiths, j'ai entendu des choses étranges. Une fois, je suis arrivé quelque part et j'ai compris que quand je cherchais le rapporteur de ce hadith, un soufi a présenté ce hadith alors que lui, il s'asseyait il s'asseyait dans une cave quelconque. Je suis parti voir cette personne. Je lui ai dit que tu as entendu ce hadith de quelle personne? Il a dit que moi-même j'ai inventé ce hadith. Il a dit que regardez tout cela, tous ces hadiths, c'est moi qui les a inventés, et l'imam Bukhari a de 600 000 hadiths. Donc vous pouvez dire, donc de ces 600 000 hadiths, il a choisi 6 000 hadiths seulement, et cela nous fait comprendre que il y a dans ces hadiths, il y a beaucoup de choses qui ont été fabriquées et il n'y a qu'un seul principe à suivre. Et ce seul principe est que si ce hadith est en accord avec les versets du Saint-Coran, vous n'avez pas le droit de rejeter ces hadiths. S'il y a des contradictions entre les hadiths et le Saint-Coran, soit que vous devez expliquer ce hadith. Et si vous ne pouvez pas accepter cette explication, toute personne qui n'accepte pas si une personne n'accepte pas ce hadith, il doit accepter le Saint-Coran et rejeter ce hadith particulier. Maintenant, vous pouvez dire, moi aussi je peux dire ici que comment savoir alors qu'il y a une contradiction entre ce hadith et le verset du Saint-Coran. Les différents ulémas ont dit certaines choses. Le Saint-Coran a présenté une solution extraordinaire et après cette solution, il n'y a pas d'autre solution qu'on peut présenter. Dans le premier verset de la Sourate Baqara, Allah déclare Hudal lil muttaqin. Dans ce Saint-Coran, il n'y a pas de doute, mais c'est un guide pour les muttaqis. Les non-muttaqis ne seront pas guidés par le Saint-Coran. Allah a pris la charge des muttaqis entre ses mains. Allah déclare La tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima man ittaqa. C'est-à-dire, ne vous présentez pas comme des purs, comme des gens purs. C'est Allah seul qui connaît qui est un vrai muttaqi. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de problème entre nous. La solution est que, dans un verset du Saint-Coran, si quelqu'un présente quelque chose, quelqu'un peut dire que d'après moi, il y a une contradiction. C'est pour cette raison que je ne peux pas l'accepter. Une autre personne va dire qu'il n'y a pas de contradiction, on doit l'accepter comme tel. Donc, dans ce cas, la taqwa va aider chaque personne. Si quelqu'un est véridique en lui-même, en son fond intérieur, et s'il reste attaché avec la vérité, alors il n'aura pas de crainte, quelle que soit la solution, quelle que soit... donc voilà, vous devez me dire, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans mon principe? Vous avez dit ici que si une personne est un muttaqi, comme Allah l'a déclaré, qu'il sera guidé. Maintenant, là aussi déclaré que vous devez prier, vous devez jeûner, vous devez accomplir le pèlerinage. Donc, il n'a pas expliqué tout cela. Donc, nous allons devoir nous tourner vers la sunna. Donc, c'est une autre question. Donc, écoutez-moi, dit sa sainteté. La sunna, à travers nous avons besoin de la sunna afin de comprendre cet verset du Saint-Coran. Au contraire, le saint prophète, paix soit sur lui, lui-même, nous avons besoin de ces explications. Et on ne peut pas rejeter, et si quelqu'un rejette cela, il sera hors de l'islam.
Moi, je pose cette question seule, et que si à travers cette sunna, si une secte fait une exception quelconque, et si une autre personne ou un autre groupe présente une autre explication, qu'allez-vous faire dans ce cas? La seule solution sera que d'après vous, en toute honnêteté, vous allez accepter le Saint-Coran, vous pouvez rejeter les autres hadiths. Donc, écoutez-moi, dit le calife. J'ai pas dit tout cela. Vous avez tiré une conclusion de ce que j'ai dit. Vous avez l'habitude de discuter. Moi, j'ai dit quelque chose. Quand est-ce que j'ai dit que on a seulement besoin du Saint-Coran et pas du Saint-Prophète, paix soit sur lui? J'ai dit qu'on avait besoin du Saint-Prophète dans le passé, aujourd'hui et dans le futur. Et la sunna et les paroles du Saint-Prophète, paix soit sur lui, on ne peut pas rejeter ces paroles du Saint-Prophète. J'accepte le besoin du Saint-Prophète et vous dites pourquoi est-ce qu'il y a seulement le Saint-Coran. Le Saint-Coran a été révélé et le Saint-Prophète est venu, la sunna aussi est présente. Et regardez la situation. Même après la sunna, après les Saint-Coran, on est divisé en 73 sectes. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'un prophète accompagné du livre. Ce n'est qu'un prophète qui peut comprendre les enseignements du Saint-Coran et c'est lui qui peut établir cette sunna qu'il a compris à la lumière des paroles de Dieu. C'est pour cette raison qu'on a besoin de cette personne, du prophète. J'ai pas dit cela et j'ai pas dit qu'on est libre du prophète. Moi, j'ai tout simplement dit qu'aujourd'hui, quand nous tournons vers la personne du Saint-Prophète, paix soit sur lui, nous entendons 73 voix. Il y a une voix qui déclare que le Saint-Prophète a quitté cette sunna. Venez vers nous. L'autre voix va déclarer qu'il a abandonné cette sunna. D'autres vont dire non, vous êtes en train de commettre des erreurs. Les chiites vont déclarer que le Saint-Prophète ne croisait pas les bras, ses bras pendaient quand il priait. Les sunnites vont dire non, c'est complètement faux. Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, tout le temps croisait les bras quand il priait. Les Ahl-Hadith vont dire que quand il faisait le ruku, il levait les mains en l'air. À chaque fois, il levait les mains. Les autres vont dire non, c'est complètement faux. Dans une telle situation, je vous présente cette solution. Moi, je dis que si vous rejetez le Saint-Prophète, vous êtes un incroyant. Mais moi, je dis que si au nom du Saint-Prophète, il y a eu des divisions, quand il y a de telles divisions, que le Saint-Prophète voulait dire ceci et sa sunna et cela, dans une telle situation, le premier qazi, le premier juge sera le Saint-Coran. Et si toute personne, en toute honnêteté, fait quelque chose, Dieu va le reconnaître à travers sa taqwa. S'il juge à travers la taqwa, même s'il a commis une erreur, il ne sera pas puni. Au contraire, il sera privé des bénédictions, mais il ne sera pas puni. Il va payer le prix de ses erreurs, mais il ne sera pas en enfer. Par exemple, si vous avez enfreint, si vous suivez une loi de la route et que vous tombez dans un accident, mais vous allez payer le prix de votre accident. Mais la loi ne va pas vous punir parce que vous n'avez pas enfreint une loi. Mais si vous avez enfreint une loi et que vous avez fait un accident, vous allez payer le prix. Vous allez payer une amende, vous allez perdre votre voiture et votre santé. Donc voilà le sujet de taqwa que je voulais faire comprendre. Le Saint-Coran nous fait cette promesse que si dans une situation de différence, si vous voulez comprendre le Saint-Coran, alors ce livre est loin de tout doute et ce livre va vous guider, mais la condition c'est la taqwa, la piété. Donc si une personne dit que j'ai jugé à travers la taqwa et j'ai tiré cette conclusion et qu'une autre personne va dire que moi aussi je juge avec taqwa et que je rejette votre décision, donc ce n'est pas la peine de se disputer parce que c'est Dieu qui va juger la taqwa. Donc pourquoi se trancher le coup des uns des autres? Moi je vais dire que je vais vous expliquer que moi je crois que mon explication à moi est bonne. Vous pouvez me faire comprendre la vôtre. Donc après ça nous n'avons pas de choix. On n'a pas le droit de léser les droits des autres.
Et si vous mourrez dans une telle situation et que vous avez commis une erreur, et puisque vous étiez honnête, Dieu ne va pas vous punir pour cela. Parce que Dieu est celui qui connaît l'invisible et le visible. Voilà mon point de vue à moi. Donc, si vous avez des doutes ou s'il y a des problèmes à ce propos, vous pouvez m'expliquer davantage. Huzour, la dernière question est cette question de Monsieur Chawanda qui vient de Sialkot. Tout d'abord, je vous remercie que c'est la première fois que je suis présent parmi vous. Ici, je suis là en tant que visiteur et le docteur Zafar Saeb m'a fait venir ici. Il m'a dit que venez ici et il m'a dit que je suis très influencé par ce programme d'aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez me répondre. Vous vous appelez comme... Je m'appelle Chivinda. Donc, votre question. Au Pakistan, il y a un grand nombre d'Ahmadis. Donc, le Messie premier l'Islam a dit que Sialkot est le deuxième Qadian. C'est-à-dire, après Qadian, il y a Sialkot. Donc, Chivinda ressemble à Rabwa. Donc, moi, j'ai cette question à propos du Khatm Nabuwat. Donc, que veut dire le Khatm Nabuwat d'après vous? Je crois que l'imam a déjà expliqué le Khatm Nabuwat et à travers certaines réponses, vous avez expliqué cela. Donc, c'est pour cette raison que je ne pose pas cette question. Mais ma deuxième... Donc, c'est une question très importante, dit sa sainteté. Ensuite, les musulmans, même s'ils habitent dans les pays islamiques, ou s'ils habitent dans d'autres pays non islamiques en Europe, ou dans les autres pays occidentaux, d'après moi, j'ai vu que la plupart des musulmans, non pas tous, donc la plupart d'entre eux sont des hypocrites. Et la plupart de ces personnes sont qualifiés de terroristes ou de fondamentalistes. Mais moi, je voudrais dire, est-ce que vous avez une solution pour cela? Est-ce que votre Jamaat a une solution pour cela, s'il vous plaît? Ce sont deux questions très importantes. Asseyez-vous quelque part, dit sa sainteté, ou soit restez là devant moi. Il y a quelque chose que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui. Surtout, je voulais faire comprendre cela à des musulmans qui ne connaissent pas le Saint-Coran. Et la plupart de ces musulmans acceptent cette réponse rapidement. Je vais vous présenter ce point de vue, dit sa sainteté. Il y a une personne qui a posé que nous ne connaissons pas davantage à propos du Saint-Coran. Je l'ai dit que voilà la difficulté. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas sa religion et qui écoute des oui-dire à propos de sa religion, il est très difficile de le faire comprendre ces points parce qu'il ne va pas accepter que votre traduction est la bonne. Voilà la difficulté. C'est pour cette raison que j'adopte une telle méthode, une méthode à propos duquel il n'y a pas de problème à propos des traductions. Moi je dis que si vous regardez tout cela en toute honnêteté, regardez notre explication du Khatam an-Nabiyyin et regardez le point de vue des non-Ahmadis et vous allez voir qu'il n'y a pas, en principe, il n'y a pas de différence entre nous. On adopte les deux la même position. Ils disent, le seul problème est que est-ce cela l'imam? Est-ce lui l'imam? La raison est que tous les ulémas qui disent que la Jamaat Ahmadiyya a accepté notre prophète après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ils disent que
nous avons brisé le sceau du saint prophète, paix soit lui, et on a pris la couronne du saint prophète, paix soit lui, pour la poser sur la tête d'un imposteur. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas accepter ce déshonneur. Et la Oumma musulmane ne peut pas accepter ce déshonneur. Voilà le point de vue de ces mollahs. Et aujourd'hui, vous avez dit que la plupart des musulmans sont des hypocrites. Donc cela aussi s'applique à des musulmans. Parce que moi, je vais prouver maintenant que eux-mêmes, ils disent que malgré que le saint prophète est le Khatam al-Nabiyyin, ils disent qu'un autre Messie va venir qui sera un prophète de Dieu, et celui qui va rejeter le Nabi ou là, il va sortir hors de l'islam. Et le nom de cette personne est Messie ibn Maryam, Messie fils de Marie. Donc c'est quelque chose d'exact que ils disent que nous avons rejeté le Khatam al-Nabiyyin, alors que même ils disent que malgré que le saint prophète est le Khatam al-Nabiyyin, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autre prophète qui va venir, ils disent mais quand même Jésus fils de Marie est une exception, certainement il viendra et il va porter la couronne du saint prophète sur sa tête. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que le vieux Issa, s'il va venir, le Saint-Coran déclare Rasulun ila Bani Israël, c'est-à-dire c'est un prophète pour les enfants d'Israël. Comment est-ce qu'il va diriger la Oumma musulmane? Tant qu'il ne porte pas la couronne du saint prophète, paix soit lui, il n'a pas le choix d'être le chef de la Oumma musulmane. Donc ils ont accepté deux choses ici, c'est-à-dire que la Naboua n'est pas terminée comme ils disent. Ils disent ce que nous disons et ce que nous disons est différent de notre doctrine. Notre doctrine est que la Naboua continue, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'un prophète après le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Donc si on n'a pas besoin d'un prophète, pourquoi est-ce que le Messie doit venir? Et pourquoi est-ce qu'il doit venir en tant que prophète? Si est-ce qu'on ne peut pas qualifier cette personne de sot? Est-ce qu'on peut dire aussi que Dieu est sot, c'est-à-dire qu'il va faire quelque chose d'inutile? D'un côté, il va fermer la porte du prophétat, et de l'autre côté, il va envoyer un prophète, surtout un prophète ancien, un prophète qui est vieux de plus de 2000 ans. Donc pourquoi est-ce qu'il a gardé ce prophète s'il avait besoin de ce prophète? Donc ils ont accepté la nécessité et ils ont accepté la venue du prophète aussi. Donc ils présentent un seul prétexte ici, une seule excuse. Ils disent que est-ce qu'un vieux va venir ou un nouveau va venir? Quelqu'un doit venir. Et ils disent qu'un nouveau ne peut pas venir parce que cela va briser le sceau du saint prophète, paix soit lui. Et Dieu a résolu ce problème. C'est que personne de nouveau viendra. Donc Dieu va dire que moi j'ai déjà fermé la porte. Dieu a déjà pensé qu'il va garder vivant cet ancien Messie. Et quand il aura besoin de lui, il va l'envoyer de nouveau sur terre. Il va revenir sur la terre. Il va rappeler quelqu'un d'ancien. Voilà la doctrine des non-musulmans, des non-ahmadis. Vous êtes innocent, mais vous ne savez pas ce qui se passe exactement. Les Moldis disent que voilà la doctrine islamique véritable, mais nous lui disons que c'est faux. En fait, le Khatm Nabuwwat que vous acceptez sera prouvé vrai quand on n'aura pas besoin de prophète. Si on n'a pas besoin de prophète, alors ni des prophètes anciens ni de nouveaux prophètes ne viendront. Si la porte du prophétat est toujours ouverte, donc celui qui va fermer cette porte sera un oppresseur. Le monde a besoin d'un prophète et il a fermé la porte. Donc c'est une grande oppression que de ne pas donner de l'eau à quelqu'un qui a soif. Mais tous les deux, nous acceptons qu'un prophète doit venir. La seule différence concerne quel genre de prophète va venir. Voilà le seul problème ici. Ils disent que personne ne peut être un prophète en suivant le saint prophète, paix soit lui, parce qu'un nouveau prophète ne peut pas venir en islam. Et si on ferme cette porte, alors le Messie aussi ne peut pas venir non plus. Si on a fermé la porte du prophétat, le Messie non plus ne peut pas venir. Il a dit que personne n'aura ce don
de prophétat. Il n'y aura pas de nouveaux prophètes. Mais il est possible d'utiliser un ancien prophète. Il n'y a pas de problème. Voilà la seule différence entre nous et les autres. Mais nous disons que c'est un insulte à l'islam. Le saint prophète Mohammed, c'est un insulte envers le saint prophète Mohammed. La raison est que le Saint-Coran a déclaré Rasulan ila bani Israël. Tout le temps, Jésus sera un prophète pour les enfants d'Israël. Il sera attaché avec les enfants d'Israël. S'il déclare que, ô Ummah des musulmans, j'étais envoyé pour vous, les musulmans, alors on va devoir rejeter le Saint-Coran. Comment accepter lui ce qu'il déclare et le Saint-Coran? Soit on l'accepte comme menteur, soit on accepte le Saint-Coran comme la vérité. Donc on doit accepter l'un des deux. C'est pour cette raison qu'il n'a pas de preuve à présenter. Il n'a pas de preuve à présenter en se disant être un prophète de Dieu. La deuxième chose est que qui était le prophète universel? C'était le saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui a apporté un enseignement universel. Kul inni rasulun ya yuhanasu inni rasulullahi ilaykum jamia. Il a dit, déclare au monde, ô hommes, je suis un prophète pour vous tous. Est-ce que Moïse ou Jésus a fait une telle annonce? Donc, ils disent que Dieu va choisir un prophète des enfants d'Israël quand il va apparaître de nouveau sur terre. Certainement, Dieu va devoir lui accorder un autre prophète, un prophète universel, une naboua universelle, et c'est là qu'il va briser le sceau du Khatm Nabuwat. Si Dieu ne l'envoie pas comme prophète universel, alors il n'a pas le droit de guider la Ummah des musulmans. Et cela veut dire que ce naboua qu'il avait reçu ne suffisait pas. Dieu va devoir élargir son champ d'action. Dieu va devoir l'exalter davantage. La différence est que nous disons que de la Ummah du saint prophète, paix soit lui, Dieu va envoyer quelqu'un, un serviteur du saint prophète, paix soit lui. Donc, Dieu va choisir quelqu'un de digne et va l'envoyer comme un prophète ummati. Ils disent que non, c'est faux. Dieu va envoyer quelqu'un de l'extérieur. Dieu va choisir quelqu'un de la Ummah de Moïse, et la beauté du saint prophète réside en cela. Si un voleur entre dans une maison et si un enfant ne peut pas se défendre contre un voleur, si un voisin vient et protège cet enfant d'un voleur, l'enfant va dire que vous nous avez sauvé. Celui qui a sauvé l'enfant sera le Morsin. Donc, eux aussi, ils ont terminé le sceau du saint prophète. Donc, ils ont la dernière source de bénédiction et le saint prophète et le saint Coran. Et un autre prophète de la Ummah du saint prophète, paix soit sur lui, ne peut venir. Et celui qui continue le travail du saint prophète, paix soit sur lui, ce Maulvi qui explique le Saint-Coran, il explique du Saint-Coran. Donc ce n'est pas une insulte d'expliquer le Saint-Coran. Le travail d'un wali est la même chose. Le travail d'un saint est la même chose. Les siddiques aussi ont fait la même chose. Donc si un prophète ummati est en train d'accomplir les mêmes œuvres, cela n'est pas une insulte. Mais si un prophète ancien va venir, c'est lui qui va prendre cette couronne du saint prophète. Ensuite, je voudrais dire qu'ils disent que certains disent que nous pouvons accepter un Mahdi. On peut l'accepter comme Mahdi, même s'ils ont des doutes à ce propos. Mais comment est-ce qu'il est un Nabiullah, un prophète de Dieu? Donc, il y a cette secte de Lahori qui existe. Ils disent que nous acceptons jusqu'à l'imam Mahdi. On peut accepter Messie, mais on ne va pas l'accepter comme prophète de Dieu. Ensuite, quand vous l'acceptez comme Messie, ou quand vous acceptez comme Mahdi seulement, cela, vous êtes en train de rejeter une parole du saint prophète, paix soit sur lui. Ensuite, la deuxième chose, c'est que
personne ne peut être un Mahdi sans être un prophète de Dieu. Cela est contre l'intelligence humaine. Deux parmi ces éléments, vous pouvez leur dire et ils vont vous donner cette même réponse. Vous allez leur demander, s'il vous plaît, Mirza Sahib est un menteur. Est-ce qu'un imam Mahdi viendra ou pas? Attendez, vous allez dire que le monde part à sa destruction. Est-ce qu'un Mahdi va venir ou pas? Ils vont dire que moi aussi j'attends le Mahdi. J'ai compris. Donc on est d'accord que certainement un imam Mahdi doit venir. Je vais prouver. Donc, même si les chiites disent cela, c'est pour cette raison qu'ils disent que le Mahdi va venir d'abord, ensuite le Messie. Et on trouve les témoignages des imams chiites. Les chiites disent que le Mahdi viendra d'abord, ensuite le Messie après. Voilà ce que je voulais vous faire savoir. Demandez-leur. Vous allez entendre la même réponse. Ils vont dire certainement l'imam Mahdi viendra. Est-ce que vous allez choisir par élection ou est-ce que c'est l'État iranien ou l'État saoudite qui va le choisir? Donc c'est Dieu qui va envoyer son Mahdi. Personne ne peut choisir un Mahdi. C'est Dieu qui va envoyer son Mahdi. C'est Dieu qui va l'envoyer comme Mahdi. Ensuite, est-ce que Dieu va vous laisser si vous rejetez ce Mahdi? Quand Dieu a envoyé un Mahdi, est-ce que Dieu va vous donner la permission de le qualifier de Mahdi, de kafir ou d'imposteur? Celui qui va rejeter l'imam envoyé par Dieu, il va couper toute relation avec le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Voilà ce qu'on appelle le naboua. Alors, donner une autre explication du naboua. Un nabi, un prophète, est celui qui a été envoyé par Dieu. Un nabi est celui que vous devez accepter. Amanna billahi wa malakatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tous les musulmans doivent accepter tous les prophètes de Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'accepter un non-prophète. Est-ce que vous êtes obligé d'accepter un maulvi quelconque? Donc pourquoi accepter l'imam Mahdi alors? C'est pour cette raison que leur situation est telle que ils ne disent pas la vérité. Quand on parle à propos de l'imam Mahdi, ils disent que l'imam Mahdi viendra certainement, mais en ce qui concerne ses qualités, ses attributs, ils disent qu'il ne sera pas un prophète. Mais nous leur disons que vous êtes en train d'expliquer les attributs d'un prophète. Donc pourquoi ne pas le qualifier de Mahdi? Ils disent non, vous le qualifiez de prophète, nous, on ne le qualifie pas de prophète. Donc c'est l'exemple, c'est comme l'exemple que j'ai présenté à plusieurs reprises. Donc je vais répéter cette blague. Un roi avait un cheval qu'il aimait beaucoup et ce roi était très tyrannique et il a su que le cheval était malade et qu'on ne peut pas guérir ce cheval. Il est tombé malade. Il a dit que mon cheval à moi est tombé malade. Et qui peut faire mourir ce cheval? Si quelqu'un m'informe que mon cheval est mort, je vais le tuer sur le champ. Donc, certainement, vous devez guérir ce cheval. Et je ne veux pas entendre la nouvelle de sa mort. Donc, tout le monde était effrayé. Tous les ministres étaient effrayés. Ils disent, les médecins disent qu'on ne peut pas guérir ce cheval. Le cheval va mourir, mais qui va informer le roi? Ils ont dit que après un conseil, ils disent qu'il y a des personnes, on va choisir un innocent, un simplet, on va lui dire d'informer le roi que son cheval est décédé, c'est tout. Donc tout le monde le savait. Celui qui l'ont choisi le savait. Ils disent que vous voulez me faire tuer. Allez accomplir votre responsabilité. Ils ont dit non.
tu as deux choix. Soit de mourir entre nos mains ou entre les mains du roi. Tu n'as pas d'autre choix. Il a dit que non, je préfère mourir. Je préfère mourir entre les mains du roi. Donc c'était une personne très intelligente. Il est parti voir le roi et il lui a dit: ô roi, ô souverain, béni sois-tu parce que ton cheval va bien. Il a dit: mon cheval va bien. Oui, il dit: oui, j'ai vu le cheval. Il a dit que non. Quand je suis parti vers le cheval, tout d'abord, le sol était en train de trembler. Quand je suis parti tout près du cheval, j'ai vu que le cheval était tranquille. Il restait là tranquille. Il était tellement tranquille qu'il allait mieux. Le roi lui a demandé, il a dit que quand je me suis rapproché du cheval, j'ai entendu quand je me suis rapproché de lui, il n'y avait plus de son. Il n'y avait plus de son de sa respiration. Ensuite, on dirait que son cœur tremblait. Et quand je me suis rapproché de lui, j'ai entendu qu'il n'y avait plus de son de son cœur. Il était là en train de dormir. Le roi a dit: pourquoi est-ce que tu ne dis pas qu'il est mort? Il a dit que non, c'est vous qui êtes en train de dire qu'il est mort. Moi, j'ai rien dit. Donc, voilà ce que disent les Maulvis. Ils expliquent le Mahdi eux-mêmes. Et certainement, à travers l'explication, vous devez l'accepter comme prophète. Et quand nous disons que c'est un prophète, ils disent: non, c'est vous. C'est vous qui dites qu'il est un prophète. Ce n'est pas la justice, ici, dit sa sainteté. Pourquoi ne pas accepter cette vérité? Et pourquoi expliquer cela alors que cela est en contradiction avec le Saint-Coran? Donc, la seule solution, c'est ce verset: Man yutillah wa rasula faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Voilà la Oumma du Saint-Prophète, paix soit lui. Et vous aurez ces statuts ici. Donc, vous serez parmi les serviteurs du Saint-Prophète, paix soit lui. Donc, vous devez être fiers pour être parmi les suivants du Saint-Prophète, paix soit lui. Voilà donc la vérité du Khatam an-Nabiyyin. Et voilà notre croyance. Vous avez dit à propos, votre deuxième question, ma question concernait la plupart utilisent l'islam et les autres nous considèrent comme des terroristes et les autres disent que nous sommes des fondamentalistes. Donc, puisque votre Jamaat est organisé, donc qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre ce problème? Est-ce que vous avez un plan à ce propos? Notre plan est très simple, mais les gens n'acceptent pas ce plan. D'après moi, les enseignements de l'islam sont universels et les musulmans, il n'y a pas de contradiction si vous suivez l'islam. Si il y a des contradictions entre l'islam et les lois d'un pays, la conscience universelle va accepter l'islam, va rejeter les lois d'un pays. Par exemple, il y a les 5 prières quotidiennes, il y a le jeûne, il y a la vérité, il y a le fait d'être bienveillant envers les pauvres, il y a le fait de jeûner, il y a par exemple la zakat. Est-ce qu'un État dans le monde peut empêcher les musulmans de faire de telles œuvres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut empêcher les musulmans? Le Pakistan le fait par contre. Ils empêchent les musulmans de prier alors que le Saint-Coran n'a pas donné cette permission. Mais moi, la conscience humaine déclare que ce sont des vérités qui ont été imposées par Dieu. Et voilà les droits fondamentaux, les devoirs fondamentaux de l'homme. Si ces Maulvis viennent ici au Royaume-Uni, si ces Maulvis
portent en Inde, est-ce qu'ils ont levé leurs épées ici au Royaume-Uni ou en Inde? Voilà ce qu'on appelle l'hypocrisie alors. Ils présentent une doctrine qui veut dire que vous êtes en contradiction avec chaque État occidental. Et leur pratique est en contradiction avec ce qu'ils disent. Dans ce pays, mais Dieu n'a pas donné cet enseignement de sainteté. Dieu a donné cet enseignement, c'est-à-dire que vous devez accepter le uliram, ceux qui vous dirigent. Vous ne devez pas accepter quand ils sont en contradiction avec vous concernant la foi. Le Saint-Coran déclare Atul Laha wa Rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. C'est-à-dire acceptez Dieu, acceptez le prophète et obéissez ceux qui possèdent la loi parmi vous. S'il y a des contradictions entre vous et les autres, alors en ce qui concerne la religion, vous allez devoir vous tourner vers Allah et son prophète. Donc c'est un enseignement universel et on n'a pas besoin de force. Ici, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils font. Quand ils habitent dans un pays, ils profitent de la loi du pays, même en mentant. Donc, ils profitent des autres en vivant dans ces pays. Ils disent que voilà, l'islam nous a donné sa permission, mais en même temps, ils veulent. Ils disent que l'islam les a donné cette permission. Donc, ils sont des hypocrites, c'est tout. C'est pour cette raison que la solution est que vous devez enlever cette hypocrisie dans la doctrine et vous devez enlever cette dualité de la croyance. C'est pour cette raison que la Jamaat Ahmadiyya est en train de faire une guerre universelle. Nous sommes en train de dire que l'islam est une telle religion dans laquelle il n'y a pas de dualité. L'islam est là pour protéger les droits humains. L'islam respecte les lois du pays. L'islam nous demande de suivre la loi du pays afin d'être un modèle parfait pour les autres. Si quelqu'un entre dans votre religion, vous devez accepter Dieu et rejeter les autres. Voilà l'enseignement que nous présentons et nous sommes en train de présenter cet enseignement dans le monde. J'ai écrit ce livre, Meurtre nom de la religion. Donc il y a plusieurs preuves que j'ai présentées à ce propos. Nous n'acceptons pas la coercition. Alors comment peut-on forcer les gens à se réformer? Nous présentons des preuves, nous présentons tout cela à la lumière du Saint-Coran et des hadiths. Et nous essayons de changer les esprits des autres à travers cela. Merci. Je crois que c'est l'heure de la prière. 10 मिनट इतनी वजू की जगह हैं, हो सकता है सबका वजू ना हो, तो इतनी है कि 10 मिनट या 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे हैं, 15 कर लेते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, शुक्रिया बहुत बहुत।